merci pour ce temps d'adoration. Nous vous souhaitons la bienvenue sur la page Mon cœur t'adore parce que nous voulons vraiment unir nos voix à celles des anges, à celles de nos saints et saintes patronnes pour élever le roi des rois, pour le magnifier, le célébrer parce qu'il est digne d'être loué, il est digne d'être célébré. Ce petit temps, parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de grand temps, il n'y a pas de petit temps. Donc ce temps vraiment pour encore témoigner des hauts faits de Dieu dans nos vies, témoigner vraiment de ses bienfaits, témoigner de ses bontés dans nos vies. Vraiment partager ce temps-là avec vous, vraiment que vous soyez disposés, peu importe là où vous vous trouvez, peu importe là où cette vidéo vous trouvera, vraiment que vous soyez disposés au-dedans de vous, vraiment pour que nous puissions ensemble élever le roi des rois, vraiment témoigner de ses hauts faits dans nos vies. Que la grâce vraiment, la grâce de la miséricorde, la grâce de l'amour vraiment soit toujours avec vous et que cela soit vraiment votre partage de tous les temps et dans votre quotidien. Paix et joie, paix et joie. Merci Père éternel pour ta main posée dans nos vies, ta main posée Père éternel dans chacune de nos vies, dans nos nations Père éternel, dans nos communautés Père éternel. Nous te disons merci Père éternel, parce que Père tu as dit dans ta parole que là où il y a 2 ou 3 Père tu es là au milieu de nous. Et je crois fermement Père que tu es là au milieu de nous. Tu es là au-dedans de nous, Père éternel, et tu agis comme bon te semble, Père. Tu agis comme bon te semble dans les cœurs, Père éternel. Dans les âmes, Père éternel, tu agis comme bon te semble. Tu prends le contrôle de nos vies, de nos pensées, Père éternel, par ton Esprit Saint. Que toute la gloire te soit rendue, Père. Que toute la gloire te soit rendue, Père éternel. Nous te louons, nous te magnifions, nous te célébrons. Nous t'exaltons, nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur. Qui est comme toi, personne. Jésus, personne ne peut t'égaler, éternel mon Dieu. Personne ne peut se comparer à toi, Père. Tu es l'unique créateur de nos vies, l'unique créateur de nos âmes, Père éternel. Tu nous as fait à ton image. Tu nous as fait amour, Père éternel, pour pouvoir aimer le prochain, Père éternel. Nous te magnifions. Jésus, nous te disons merci. Merci, Père éternel, pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Joie, joie, nous allons maintenant partager la parole de Dieu. Aux Colossiens, chapitre 4, le verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Sachez tirer parti de la période présente, que votre langage soit toujours aimable, plein d'à propos, avec l'art de répondre à chacun comme il faut. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Sachez tirer parti de la période présente, que votre langage soit toujours aimable, plein d'à propos, avec l'art de répondre à chacun comme il veut. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Père éternel, nous te bénissons, nous te disons merci Père éternel pour ce temps que tu permets. Nous te disons merci Père éternel pour ce temps de partage. Nous te disons merci Père pour ta présence en ces lieux dans nos vies. Ta présence Père éternel dans notre quotidien. Père éternel, nous te disons merci pour ta parole. Père éternel, maintenant je veux que nos lèvres soient purifiées Père. Il t'a plu Père éternel
que je sois là aujourd'hui, que mon frère soit là aujourd'hui, Père. Voilà pourquoi, Père, nous voulons que nos pensées soient purifiées, que notre langage soit purifié, nos cœurs, nos âmes, Père éternel, soient purifiés pour la gloire de ton nom. Bien-aimés de Dieu, dans la parole de Dieu, on nous demande de nous conduire avec sagesse. Nous conduire vraiment avec intelligence, avec ouverture. Nous conduire vraiment avec amour. Parce que notre Dieu, il est amour. Notre Dieu, il est paix. Notre Dieu, il est miséricorde. La sagesse de Dieu réside aussi dans sa miséricorde et dans son amour. La sagesse de Dieu réside aussi dans nos actions. Tout en nous doit refléter l'amour de Dieu. Tout en nous doit refléter la miséricorde de Dieu. Il n'y a point de miséricorde sans amour. La sagesse de Dieu nous veut humbles et obéissants. Beaucoup me demanderont, mais qu'est-ce que la sagesse a à voir avec l'obéissance? Oui, parce que tout enfant de Dieu se doit d'être obéissant. Obéissant non seulement à la volonté, mais au désir de Dieu. Être obéissant à la parole de Dieu, à ses préceptes dans nos vies. Combien sommes-nous à respecter les désirs de Dieu dans nos vies? À accepter telle situation ou telle situation? Il suffit que nous traversons les eaux troubles, que nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. Il suffit que nous traversons les tempêtes, que nous oublions la bonté du Seigneur. Bien-aimé, je veux te rappeler encore aujourd'hui que Dieu s'est donné pour nous. Il s'est donné par amour, avec la sagesse de son Père. Avec l'obéissance, il s'est abandonné à la volonté de son Père, qui était de se donner pour nous, se donner pour le rachat de tout un peuple, se donner pour sauver toute une nation. Il s'est donné par amour. Dans cette douleur-là, il s'est donné par amour. Par amour pour le rachat de nos âmes. Par amour pour l'élévation, tu as été égaré. Égaré par tant de tumulte dans ta vie. Égaré par tant de bassesse. Égaré par tant d'iniquité. Égaré parce que oui, l'autre m'a fait du mal. Oui, il t'a fait du mal. Il t'a fait du mal et ça fait mal. Mais donne-lui de ta paix, donne-lui de ton amour, donne-lui de ta charité. Que cette paix que tu lui donnes soit en accord avec ton âme, soit en accord avec ton cœur et tes pensées. Habite tes pensées de bonnes choses, habite tes pensées d'amour. Oui, parce que tu as tant souffert, tu te dis que c'est fini pour toi. Tu te dis que tu n'as pas droit à l'amour. Tu dis que oui, on ne me donne pas de l'amour, je ne donne pas de l'amour. Non. Tu n'as pas reçu de l'amour. Demande à Dieu de te donner de son amour. Que tu puisses aimer comme lui. Parce qu'on t'a piétiné, tu dis tu veux piétiner. Non. Ne piétine pas. Donne de l'amour. Sois sage dans tes actes. Sois sage dans tes propos. Que ce soit dans ton milieu de travail, ton milieu professionnel, dans ton groupe où tu évolues, dans la société de tous les jours, nous vivons toutes sortes de choses. Nous vivons des injustices, mais même la justice de Dieu demeure dans l'amour. La justice de Dieu demeure dans sa sagesse. La justice de Dieu demeure dans sa clairvoyance pour chacun de nous. On ne demande pas la justice de Dieu parce que tu veux que Dieu se lève avec, du haut de son trône avec un fouet pour taper. Non. Tu demandes la justice de Dieu parce que tu veux qu'il vienne revêtir la vie de quelqu'un, revêtir l'âme de quelqu'un de son amour. On t'a giflé, même dans la Bible, il a dit si on te gifle sur la joue gauche, ah, ça fait rire, on donne la joue droite. Mais est-ce que nous avons cherché à aller plus loin dans cette parole? Dans notre société de tous les jours, les gifles, on les reçoit de toutes sortes de façons. Ça peut être pas des injures, ça peut être pas la chute, ça peut être par l'injustice, ça peut être par le mensonge. Est-ce parce qu'on a menti sur toi, tu vas aller mentir aussi sur l'autre? Non. Est-ce parce qu'on a craché sur toi, tu vas aller cracher? Non. Si on t'a craché dessus, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, c'est difficile parce qu'il te faudra prendre sur toi. Et prendre sur toi, c'est-à-dire revêtir même la paix de Christ, revêtir la miséricorde de Dieu. Tu donnes un sourire et tu passes ton chemin. Ce n'est pas facile, mais seuls nous ne pouvons pas. Ce n'est qu'avec Dieu et par l'action de son Esprit Saint que nous pouvons arriver à toutes choses. Arriver à être miséricordieux les uns pour les autres. Arriver à être miséricordieux
dans nos nations, dans notre vie professionnelle. Arriver à être miséricordieux avec nos yeux. Parce que par moment, Dieu ne te permet pas de parler. Il te demande juste de regarder avec miséricorde. Il te demande juste, mon fils, ma fille, aie l'oreille miséricordieux. Mon fils, ma fille, aie les mains miséricordieux. Même tes pieds doivent être miséricordieux. On ne prend pas ses pieds pour aller prendre un couteau taper. On ne prend pas ses pieds pour aller faire la bagarre. On prend ses pieds pour aller donner de la paix, aller donner de l'amour, aller donner de la miséricorde. Tout en nous, les pieds, les mains, les yeux, les oreilles, la bouche, tout doit refléter la miséricorde de Dieu. Tout en nous doit refléter l'amour de Dieu. Bien-aimés, que Dieu nous aide à avoir cette miséricorde-là, à être des âmes miséricordieux comme lui, à être des âmes pleines de compassion comme lui, des âmes remplies d'amour, de joie comme lui. Que Dieu nous établisse parce qu'il nous a établis. Il nous a établis, mais c'est notre manque d'ouverture qui nous éloigne encore de lui, qui nous éloigne de sa présence, qui nous éloigne même de l'essentiel qui est aimer. On ne cessera de le dire. Aimer en tout temps, aimer en tout lieu. Donner de l'amour partout où nous sommes. Revêtir nos âmes. Nos maisons doivent être amour. Nos foyers doivent être amour. Nos lieux de travail doivent être amour. Oui, l'amour. Un petit mot mais qui signifie beaucoup et qui fait beaucoup dans nos vies. L'amour. L'amour de Dieu t'amènera à avoir l'amour du prochain. À avoir l'amour dans tout ce que tu fais, à être charitable, à agir avec sagesse. La voix de Dieu est sagesse. La voix de Dieu est vérité. La voix de Dieu est lumière. La voix de Dieu est miséricorde. Que Dieu nous aide vraiment à demeurer dans cette miséricorde. Que Dieu nous aide vraiment à demeurer dans cette vérité qu'il est. Dans cette sagesse qu'il est, dans cette clairvoyance qu'il est, dans cette miséricorde qu'il est, que nous puissions en faire bénéficier toutes les personnes autour de nous, même les gens qui ne confessent pas la même religion que toi. Tu peux les amener rien que par la disposition de ton âme, la disposition de ton cœur, les amener à aimer, les amener à être vrais. Quand tu veux ramener quelqu'un à Dieu, tu ne le juges pas. Tu ne le condamnes pas. Tu ne le méprises pas parce que la sagesse de Dieu ne méprise pas. La sagesse de Dieu ne condamne pas. La sagesse de Dieu ne juge pas. La sagesse de Dieu agit avec amour et miséricorde. La sagesse de Dieu prend ton frère et ta sœur et l'amène dans son amour, dans son champ miséricordieux. Que Dieu nous aide vraiment à être ces âmes-là, ces âmes charitables et pleines de compassion. Que Dieu soit élevé dans nos actes. Que Dieu soit élevé dans nos pensées. Que Dieu soit élevé dans tout notre quotidien. Parce que oui, il est dans notre quotidien. Il est dans tout ce que nous faisons. Mais comment pouvons-nous le savoir? Il nous faut travailler notre intimité avec lui. Avoir cette relation de père-fils, de père-fille, de père à enfant. Oui, parce qu'il a eu cette même relation avec son père. Voilà pourquoi il s'est abandonné. Voilà pourquoi il s'est donné pour chacun de nous. Il a eu cette relation d'amour avec sa mère, la Vierge Marie. Et tous nos pères de la foi ont eu cette relation intime là avec Dieu. Cette relation d'abandon, cette relation de grandeur, de sagesse, cette relation d'humilité, cette relation d'abandon, de compassion avec le Père. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais même pas à quoi tu penses. Mais que l'Éternel Dieu qui te connaît mieux que toi-même, qui te connaît mieux que moi, t'aide vraiment à aller dans les hauteurs. Aller dans les hauteurs dans sa présence, mais aller dans les hauteurs avec amour. Aller dans les hauteurs dans sa miséricorde. Aller dans les hauteurs dans sa vérité. Aller dans les hauteurs vraiment pour demeurer obéissant. Demeurer sage. Demeurer charitable. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que vraiment, que cette parole-là vienne reconforter une âme, reconforter un cœur meurtri, reconforter un égaré, une égarée.
Que cette parole-là vienne encore booster des vies, booster des âmes. Que cette parole-là vienne vous ramener à l'essentiel, qui est l'amour de Dieu pour nous, qui est la miséricorde de Dieu pour nous. Nous allons maintenant élever le roi des rois. Nous allons encore le magnifier, l'exalter. Nous allons lui dire merci pour cette parole-là qu'il nous a donnée, qui nous a enseigné au travers de son Esprit Saint. Lui dis merci pour la lumière qu'il met au-dedans de nous. Lui dis merci pour la miséricorde qu'il met au-dedans de nous. Lui dis merci parce que nul n'est comme lui, nul n'est comparable à lui. Lui dis merci parce qu'il est grand, parce que ses hauts faits sont grandes dans nos vies. Lui dis merci parce que nous voulons être comme lui. Lui dis merci parce que nous voulons nous abandonner à lui. Être des âmes assoiffées de sa présence. Être des âmes assoiffées de charité. Être des âmes assoiffées de son amour. Être des âmes assoiffées de sa sagesse. Être des âmes assoiffées de sa clairvoyance. Nous allons dire merci à Dieu pour sa main posée dans nos vies. Lui dire merci pour ce que nous traversons. Lui dire merci pour ce qu'il fait dans nos vies, que nous ne voyons pas, mais que nous voyons aussi. Lui dire merci parce qu'il n'est pas sourd, parce qu'il est un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Il est un Dieu qui pourvoit à nos manquements. Il est un Dieu qui comble tout ce qui est vide en nous. Il est un Dieu qui remplit nos vases vides. Il est un Dieu qui remplit nos mains, qui remplit nos yeux de compassion, de miséricorde, qui remplit nos actions d'amour. Oui, même quand tu vas donner un bonbon à un enfant, ne lui donne pas parce que tu veux lui mettre dans lui avec amour. Que ton regard soit amour. Que ton partage soit amour. Que ton écoute soit amour. Que ton environnement soit amour. Oui, Père, nous voulons être amour comme toi. Agir avec sagesse comme toi. Agir avec bienveillance comme toi. Agir avec plein de bonté comme toi, Seigneur. Agir avec plein de compassion comme toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Père éternel, avoir de la mauvaise pitié. Une pitié hypocrite, Père éternel, pour les uns et les autres. Nous ne voulons pas avoir de regard hypocrite, Père éternel, pour les autres. Nous ne voulons pas avoir de regard méchant pour les autres. Nous ne voulons pas que nos actions soient méchantes, Père éternel. Nous voulons revêtir l'amour que tu es, revêtir la vérité que tu es, Seigneur. Revêtir, Père éternel, la compassion que tu es. Revêtir, Père éternel, la miséricorde que tu es pour nous. Jésus.
éternel, fais comme tu veux dans nos vies. Fais comme tu veux, Père éternel, dans nos âmes, dans nos nations, Père éternel. Père éternel, nous voulons revêtir ton amour. Nous voulons revêtir la puissance de ta vérité dans nos vies, dans nos actions de tous les jours, Seigneur. Revêtir ta vérité dans nos lieux de travail. Revêtir ta vérité, Père, dans nos communautés. Seigneur, nous voulons plus de toi. Plus de toi. Nous voulons plus de toi. Jésus, nous voulons plus de toi dans nos vies. Nous voulons plus de toi, de ta ressemblance, Père, dans nos vies. Plus de ta ressemblance, Père, dans nos nations, dans nos continents, Père éternel, dans nos foyers, Père éternel, dans nos maisons, Père éternel, dans nos lieux de travail, Père éternel, dans nos pensées, Père éternel. Plus de ta ressemblance, Seigneur. Plus de toi, Père. Regarde à cet enfant égaré, Père. Regarde à ce foyer divisé. Regarde à cette maison perdue, Seigneur. Jésus, 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 comme tu veux. Jésus, 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 comme tu veux, comme tu veux. Jésus, 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 comme tu veux, comme tu veux. Jésus, 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 comme tu veux. Seigneur, prends la place du roi. Prends la place du maître dans nos vies. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Nous voulons t'élever au travers de ce cantique, Seigneur. Te dire merci, Père éternel, te rendre gloire, Père. Témoigner, Père éternel, de tes hauts faits dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps, Père éternel. Merci pour ce partage, Père éternel. Merci pour ces cœurs qui seront touchés, ces âmes qui seront touchées, Père éternel. Merci, Père éternel, de ce que tu es dans leur vie. Merci de ce que tu permets dans leur vie, Seigneur. Merci pour ta main posée sur chacune de ces personnes, Père. Merci, Père éternel. Nous te disons merci, Père éternel. Merci, Seigneur. Illumine
est si grand pour nous. Ton amour est si haut pour nous, Seigneur. Nous ne le méritons pas, Seigneur, mais tu nous remplis de ton amour. Tu remplis nos cœurs de ton amour. Tu remplis nos âmes de ton amour, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Amen, 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 amen. J'espère que vous avez tous été bénis par ce temps, que vous avez tous ressenti cette paix que nous avons sentie ici, cette joie-là, cet amour-là. Nous espérons que vous allez trouver vraiment réponse aux différentes questions que vous vous posez et que de là où vous êtes, là où cette vidéo vous trouvera, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans ses parvis, que Dieu vous garde dans son élan d'amour, que Dieu vous garde dans son élan de miséricorde, de compassion, d'abandon à sa présence, d'abandon vraiment à sa personne qu'il est. Paix et joie, paix et joie, paix et joie.